Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Tranquillin, mon pseudo sur le jeu c'est Cosmic et j'ai choisi ce pseudo parce que le personnage Xayah avait un skin avec ce nom et je trouvais ça stylé et rigolo et voilà, je lui ai un peu volé. J'ai commencé sur la scène féminine pendant 2 ans environ. Ensuite j'ai décidé de me lancer dans le mixte où j'ai fait 2-3 petites équipes en open tour en 2020-2021. Ensuite je suis partie en Italie en division 3. On est passé en division 2, donc ça c'était vraiment cool comme résultat. J'ai fait 3 étapes d'open tour avec l'équipe Exalti. Ensuite je suis retournée en Italie dans l'équipe avec laquelle j'étais montée en division 2. Ils m'ont rappelé et ça c'était pareil, c'était cool. On a essayé de passer en division 1 et du coup maintenant je me retrouve ici. Avant je jouais à un MMORPG qui s'appelait Nostal pendant 5 ans et je sais pas, j'ai un ami avec qui je passais beaucoup de temps qui m'a dit tu devrais tester League of Legends, c'est cool. Et je sais pas, je suis allée jouer au début avec mes amis, c'était sympa. Et puis après, ils ont un peu arrêté de jouer. Et moi, j'ai continué et c'était cool et voilà. Ce qui m'a amené à vouloir me professionnaliser sur League of Legends, c'est quand j'ai commencé à regarder des streams sur Twitch. Parce qu'au début, vraiment, je jouais, je savais même pas que ça existait, des gens qui diffusaient leurs jeux ou quoi. C'était vraiment, voilà, jouer pour jouer, quoi. Et j'ai vu qu'il y avait des compétitions, j'ai vu qu'il y avait plein de gens hyper passionnés et tout. Et puis même moi, dans le classement, je commençais à monter sans vraiment chercher à le faire. Et je me suis dit, bah écoute, let's go, c'est vraiment le truc que tu préfères faire en ce moment dans ta vie, quoi. J'étais dans mes études et tout, mais j'avais pas de carrière prédéfinie ou quoi. Et vraiment, je me suis dit, bah si t'arrives à mêler tes études et le jeu et que t'arrives à monter, bah écoute, tente ta chance et puis tu verras bien. Je me vois professionnelle, encore. Ouais, je me vois loin, le plus loin possible, j'espère. J'ai pas de réponse précise, mais moi je veux juste réussir et bah, je fais tout pour l'équipe mixte, forcément, puisque je fais partie d'une équipe mixte. Et puis, comme je l'expliquais au préalable, je me suis lancée uniquement dans les équipes mixtes parce que je trouve que c'est important de faire comprendre à tout le monde que bah, fille, pas fille, on peut très bien se mêler à des garçons dans une équipe et qu'on peut très bien avoir un niveau suffisant pour se mêler à eux. Moi, c'est ce que je cherche à faire, vraiment promouvoir la place de la femme dans les jeux vidéo. Ça passe aussi par voilà, ouvrir les yeux à tout le monde, pas qu'aux garçons, à tout le monde. Montrer aussi que bah, n'importe quelle fille peut y arriver et moi, plus j'irai haut, plus ça ouvrira les yeux et plus ça encouragera les autres peut-être à se lancer. Et c'est vraiment mon leitmotiv voilà, de prouver que c'est possible et bah, je sais que je vais le faire et voilà, regardez-moi. Alors ce que je fais avant une compétition, j'ai un petit rituel. Je vais m'entraîner sur un logiciel pour améliorer mes réflexes et je fais aussi un petit jeu de mémoire. Voilà, c'est toujours ça. Ensuite, je vais à la fenêtre. C'est bizarre, mais c'est stylé. L'air est frais et tout, c'est cool. J'ai pas de balcon. Mais voilà, et quand vraiment je suis stressée ou quoi avant une compète, je vais faire un peu de méditation pendant 5-7 minutes et voilà. Alors j'ai ma routine pour rester au top niveau avant les matchs, comme j'expliquais avant. Mais pour ce qui est des entraînements habituels dans la semaine, etc., ou même mes entraînements individuels, j'ai pas vraiment de routine. J'ai un planning que je respecte concernant mes horaires d'entraînement, de sommeil, etc. C'est ce qui m'aide à mon avis à voilà, rester au top niveau, comme on dit. Mais ouais, sinon je fais rien de très spécial. Au petit déjeuner, je prends des chocs à pic et en fait je les fais chauffer dans le micro-ondes. Et tout le monde m'embête pour ça, mais c'est vraiment le truc à savoir sur moi qui est bizarre. Voilà. Le conseil que je donnerais pour se lancer dans le e-sport, ce serait juste de croire en soi. Alors moi je dis ça et c'est vraiment un truc qui me concerne parce que j'ai longtemps eu du mal à croire en moi et je me disais que c'était vraiment pas donné à tout le monde et que j'étais tout le monde, alors de toute manière ça marcherait pas forcément. Et puis au final tu te secoues et tu te dis attends, déjà si j'ai un rêve c'est trop bien, tout le monde n'a pas de rêve et même si c'est pas mon rêve mais que j'ai envie de le faire, juste on fonce et puis c'est tout. De toute façon on n'a rien à perdre à essayer et c'est en essayant qu'on risque de gagner quelque chose. Donc vraiment juste allez-y et vous pouvez progresser de tellement de manières, il y a tellement de moyens de progresser et d'apprendre et tout, c'est trop bien de travailler pour être meilleur sur League of Legends. La meilleure équipe amateur en Coupe de France, si je dois vraiment choisir, je dirais que c'est la nôtre, les jeunes talents. Mon joueur favori, si on prend tous les rôles, ce serait Vignorem, et si on prend mon rôle en particulier, ce serait Reckless. Soutenir les jeunes talents, c'est super important, comme le fait la Banque Postale avec nous et notre équipe des jeunes talents, et aussi avec la Game Cup. Donc merci à eux.
J'ai eu la chance d'être conviée à l'Élysée par Emmanuel Macron lui-même. J'ai reçu un petit mail et tout, c'était stylé. C'était vraiment écrit avec une police, ça se voyait que c'était important quoi. Et moi j'y croyais pas, je croyais que c'était un spam et tout. Et non, bah du coup, voilà, vraiment, 3 jours avant, j'ai été invitée à l'Élysée. Donc j'y suis allée, il y avait plein d'acteurs du milieu, des joueurs, des investisseurs, des équipes, enfin vraiment beaucoup de monde, je pense qu'on était environ 200. Voilà, donc il y a Emmanuel Macron qui nous a exposé ses projets pour améliorer le monde de l'e-sport en général. C'était super intéressant. Après, il a joué à Trackmania avec Zerator, c'était rigolo. Et puis au final, il y a eu un banquet super cool et voilà, j'ai discuté avec plein de gens et c'était vraiment une expérience de dingue. Enfin, je suis allée à l'Élysée, quoi. Et voilà. Et du coup, j'ai aussi pu revoir Laure Vallée, qui est marraine de l'association Women in Games, qui veut promouvoir les femmes et les handicapés et les transsexuels dans l'e-sport. Association dans laquelle j'ai fait partie pour leur saison 2. Ils m'ont vraiment beaucoup apporté. J'ai vraiment une femme incroyable et qui veut vraiment aider les femmes à fond dans leur quête de l'e-sport professionnel du coup. Et ouais non, il faut aussi que je les remercie parce qu'ils m'ont apporté énormément dans mon parcours et voilà, vraiment, toutes les personnes qui m'entourent me motivent à un point, ils ne peuvent pas savoir. Et ben, si vous me regardez, vous le savez aujourd'hui. Merci à vous aussi. Et ben, je vais continuer, je vais vous rendre fière. Mes projets après la Coupe de France, c'est de continuer à m'améliorer, travailler, aller en Div 2 et voilà, monter les échelons, vraiment aller le plus loin possible, comme je le dis à chaque fois. Ben écoutez, si vous voulez vous lancer dans la compétition de League of Legends, vraiment, je vous l'ai dit plus tôt, mais n'hésitez pas, tout le monde peut le faire. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez du talent, on a tous du talent. Bah, comme nous les jeunes talents du coup, et j'espère que vous allez nous soutenir, parce que nous on se donne vraiment à fond, on travaille beaucoup, et on espère beaucoup de cette compétition, et de vous qui nous soutenez, parce que ben, ça nous porte aussi les gens qui nous soutiennent. Et voilà, merci de nous avoir regardés.